Claire Chazal sera à nouveau aux commandes d'un nouveau numéro de l'émission Le Grand Échiquier le 31 mars prochain sur France 2. Depuis l'arrêt de son émission culturelle Passage des Arts en janvier dernier, contre sa volonté, elle se fait rare et choisit avec parcimonie ses apparitions sur les tapis rouges. La journaliste a donné une interview au magazine Télépoche ce 20 mars 2023 dans laquelle elle répond à une question sur l'affaire PPDA. « Je ne veux pas répondre sur ce sujet. » Loyale à celui qui fut son compagnon pendant quelques années, et le père de son fils, François, Claire Chazal a toujours défendu Patrick Poivre d'Arvor, non pas contre les accusations d'agression sexuelle dont il fait l'objet, mais plutôt contre l'image négative à laquelle celle-ci renvoie le père de son fils. Au début de l'affaire, elle précisait sur France Inter que l'homme qu'elle décrive n'est pas celui qu'elle a connu, même si elle reconnaissait que celui-ci aimait séduire, convaincre, avoir une relation forte avec les femmes. À Télépoche, elle dit aujourd'hui « Je me suis exprimée au début et je ne souhaite plus le faire ». L'évolution physique de Claire Chazal. Claire Chazal se confie sur son fils. Claire Chazal n'aime pas s'exprimer sur sa vie privée, et encore moins sur son rôle de mère. Mais elle a abordé avec Télépoche un sujet qu'elle préfère souvent éviter, son fils, François. Elle l'a notamment cité en exemple d'une génération préoccupée par des sujets différents de la sienne, tels que l'écologie. « Il m'arrive d'en parler avec lui mais ce n'est pas notre principal sujet de conversation », a-t-elle dévoilé. Pudique sur le sujet de son fils, Claire Chazal s'est attelée toute sa vie à protéger son enfant unique, François Chazal Poivre d'Arvor. Fruit de sa relation avec Patrick Poivre d'Arvor, François a 28 ans et est toujours resté loin du tumulte médiatique et des projecteurs. Pour rompre le cordon avec ses célèbres parents, il est même parti très loin de la France, d'abord en Nouvelle-Zélande, puis à Londres et désormais à Hong Kong, avait ainsi livré Patrick Poivre d'Arvor à ce sujet, AVSD en 2016. Crédit photo, Cédric Perrin.